Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour Sonia Mabrouk, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci et merci pour votre présence pour la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Depuis de longues années, Thibaut de Montbrial, vous êtes un spécialiste de ces questions de sécurité et de justice et vous plaidez depuis longtemps également pour un véritable choc d'autorité accompagné d'un réarmement judiciaire afin de répondre aux défis de notre pays. À l'heure où les spéculations vont bon train autour du futur gouvernement, est-ce que vous croyez en ce sursaut, en ce changement total de paradigme? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans un temps politique qui viendrait suivre la victoire d'une majorité absolue à une élection nationale. Nous sommes dans une période de crise politique avec une assemblée qui est très fracturée, chacun l'a à l'esprit. Et la question, c'est de savoir quelles sont les possibilités d'action pour éviter que les 3 ans qui viennent ne soient des années d'enquistement où les difficultés, et les difficultés en matière de sécurité, de justice et d'autorité en général sont nombreuses, viendraient se cumuler à celles déjà existantes. Donc je pense que c'est un moment qui est crucial parce que dans leur vote, l'écrasante majorité des Français, si on prend l'ensemble des partis qui proposaient des mesures d'autorité, une très large majorité de Français se sont exprimés en faveur du renforcement des questions d'autorité et de justice. Je pense que c'est un des défis du gouvernement de Michel Barnier, mais il ne faut pas s'attendre à des ruptures absolues. Et moi, j'ai toujours dit que dans des périodes où c'était politiquement difficile, il valait mieux une politique de petits pas dans la bonne direction qu'une abstention en se disant c'est pas assez bien, ça peut pas aller assez loin. Le choc d'autorité, je pense qu'un jour, il sera indispensable à notre pays, le plus vite sera le mieux, mais de prendre conscience de l'ampleur des difficultés et de prendre les mesures dans les mois qui viennent et les années qui viennent pour éviter un délitement supplémentaire, déjà ce serait bien. D'autant que l'attente est très forte. La sécurité est un sujet transpartisan pour les Français, quel que soit, Thibaut de Montbrial, leur situation, leur origine, leur lieu d'habitation et même leurs convictions politiques. C'est ce que révèle notre sondage IFOP Europe 1, CNews et le JDD, selon lequel 84% des Français estiment que ce sujet doit être une priorité. Au-delà de l'évidence de l'attente des Français, qu'est-ce que ça traduit en profondeur de la société française, un Mais tel sondage? vous savez, Sonia Mabrouk, je dis souvent que le besoin de sécurité, la sécurité, c'est pas un programme politique, c'est ni de droite ni de gauche. C'est un besoin primaire de l'être humain et c'est un besoin universel qui est partagé partout. Et c'est le préalable à la possibilité de la mise en place d'une politique de droite, de gauche, du centre, écolo, peu importe. Il faut d'abord être en sécurité. C'est le préalable au rétablissement d'une société apaisée au sein de laquelle chacun pourra s'épanouir dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses loisirs, dans sa vie associative. C'est un préalable. La sécurité, c'est le socle. Donc, les résultats du sondage ne sont pas du tout étonnants. D'ailleurs, dans le sondage, si on rentre dans le détail, j'ai été tout à fait frappé que les gens se disant de gauche sont 59% à répondre oui à la question qui leur était posée. Donc, les attentes de nos compatriotes, pour revenir à la situation actuelle, les attentes illustrées par ce sondage, elles démontrent que la question n'est ni de droite ni de gauche. C'est juste une question, je veux le dire, c'est une question de bon sens. De bon sens. En tout cas, c'est une priorité, c'est une promesse de priorité pour le gouvernement de Michel Barnier, gouvernement auquel les LR vont participer, donc la droite LR. Vous l'avez d'ailleurs dit assez tôt dans une tribune, Thibaut de Montbrial, vous avez appelé la droite, tout comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, à participer à une telle équipe. Ça paraît être une évidence pour vous? Mais oui, pour les raisons que j'ai expliquées au début de notre entretien, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de crise. On ne peut pas laisser la situation se dégrader. On ne peut pas laisser prendre le risque de laisser l'extrême gauche qui a essayé, vous savez, on peut répéter 1000 fois un mensonge, ça n'en fait pas une vérité, qui a essayé de faire croire qu'elle avait gagné et il n'était pas question de fuir les responsabilités de la droite. On est dans les moments de crise, vous savez, c'est les caractères qui se révèlent et on ne peut pas toujours trouver des excuses pour ne pas y aller. Et c'est pour ça que je l'ai dit dans les premiers et moi je suis personnellement ravi et très rassuré que ce soit finalement Michel Barnier qui soit Premier ministre parce que ses premières déclarations montrent qu'il a parfaitement perçu ses attentes et qu'il me semble avoir une détermination pour mettre en place un certain nombre de mesures que les Français attendent. On va en parler en détail de cette équipe qui s'esquisse et qui devrait être annoncée la semaine prochaine. Sur des exemples très précis, Thibaut de Montbrial, ce matin sur CNews et Europe 1, il y a des confessions choc. Celle du frère du terroriste d'Arras, celui qui a assassiné le professeur Dominique Bernard. Il a été entendu lors d'une expertise psychiatrique, et il a dit ceci, c'est ce que révèle Le Figaro. Ce sont ces phrases. On n'avait rien à faire en France.
lui et son frère qui a assassiné Dominique Bernard. On aurait dû partir, affirmant également que le travail n'a pas été fait, le travail de l'administration n'a pas été fait. Mais quand le frère du terroriste dit ça, quelle est la part de la responsabilité aujourd'hui politique et administrative? Vous allez voir qu'il y en a qui vont dire que finalement c'est un garçon d'extrême droite de dire des choses pareilles. Non, j'ai tort de plaisanter parce que c'est un sujet qui est gravissime et là encore qui relève du bon sens. D'abord, le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Et en l'espèce, il est tout à fait évident que les règles d'accès à l'asile et ensuite de maintien sur le territoire ont été appliquées de façon très fragile. Je pense que, vous savez, il faut avoir aucun état d'âme. Le droit, c'est l'expression de la souveraineté d'un pays et il faut protéger la population. Vous savez, tous les pays d'Europe sont en train de faire enfin le changement sur le sujet. Le chancelier Scholz a fait, qui est à la tête d'une coalition social-démocrate, il a fait des déclarations qui, en France, auraient déclenché les réactions indignées de la gauche. Ce qui se passe en Allemagne est impossible, en tous les cas, déclencherait de telles polémiques en France. Mais alors, pas seulement en Allemagne, au Danemark. Avec des sociodémocrates. Pourquoi Thibault de Montbrial? Parce qu'en France, il y a, depuis les années 70, une idéologie qui est l'idéologie de très à gauche, bourdieusienne, qui s'est répandue à travers les écoles de journalisme, de la magistrature, d'administration. Et c'est chic de se penser dans le camp du bien. Et donc, vous avez une petite superstructure, j'adopte à mon tour le vocabulaire marxiste, mais il y a une petite superstructure qui est ultra minoritaire et qui ne représente qu'elle-même, et qui se considère l'arbitre des élégances et qui a longtemps terrorisé même les gens de droite. C'est-à-dire que d'être de droite, mais qu'il y a l'hégémonie culturelle. Il y a une forme d'hégémonie culturelle. Alors c'est un petit peu en train de changer, mais il faut dire, vous savez, ce sont des sujets, moi j'insiste, c'est vraiment capital, ce sont des sujets de souveraineté et qu'il faut aborder avec le plus grand calme. Ce ne sont pas des sujets passionnels, ce ne sont pas des sujets qu'il faut traiter à l'émotion, ce sont des sujets fondamentaux d'exercice de souveraineté par un État. C'est important ce que vous dites ce matin sur CNews Europe 1. Évidemment, le responsable et le spécialiste des questions de sécurité voit cela avec le recul et l'expertise qui est la vôtre. Mais nous sommes aussi dans un pays où, par exemple, la veuve d'un gendarme, la veuve d'Éric Comines, a dit que c'était la France qui avait tué son mari. Elle a subi, Thibault de Montbrial, un véritable lynchage sur les réseaux sociaux. Elle a été menacée. Une telle phrase, très lourde de sens. La France a tué mon mari. Qu'en avez-vous pensé? D'abord, cette affaire m'a bouleversé. Et ensuite, c'est pas un programme politique, c'est un cri du cœur. C'est le cri du cœur d'une veuve qui se retrouve avec deux filles du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre même, suite à un acte perpétré par un individu qui avait multirécidiviste. Et ce que me disent, moi, depuis longtemps, les policiers et les gendarmes de tout niveau, vous savez, moi je parle des gens, depuis les gens qui sont dans les voitures, les gardiens de la paix, les simples gendarmes, jusqu'aux généraux ou aux commissaires généraux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour la sécurité de l'État, qui, en leur fort intérieur, pensent la même chose. Alors, dans les très hautes strates qui sont proches du pouvoir, où on fait très attention à ce qu'on dit, on a des éléments de langage, etc., on se dit, oh ben non, c'est pas possible. Mais la réalité, c'est que comment en est-on arrivé à ce qu'une partie de nos forces de sécurité intérieure et de leurs familles pensent ça? Il est vraiment essentiel de poursuivre le travail. Gérald Darmanin a commencé, hein, il a vraiment un Vous lui rendez souvent hommage. Oui, je lui rends. Il est sans doute sortant ou partant du ministère de l'Intérieur, de la place Beauvau. Il a accompli des choses qui sont structurelles. J'ai toujours essayé, et d'ailleurs régulièrement, avec vos invitations, à être intellectuellement honnête. C'est-à-dire que quand il y a des choses dont je pense qu'elles sont dans la mauvaise direction, je le dis, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Et Gérald Darmanin, je pense, a insufflé un tournant c'est encore loin d'être parfait. Mais c'est la politique des petits pas. C'est la politique des petits pas, et il a été soutenu par les policiers et les gendarmes. Il a eu une très grande réussite avec la sécurité des Jeux Olympiques, qui était un défi absolument majeur. Mais il faut continuer. Vous savez, les déclarations de la femme de l'adjudant-chef Comines, c'est le fruit de 40 ans. Donc il faut continuer. Mais c'est pour ça que ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire est-ce que va proposer Michel Barnier avec les nominations et ensuite surtout avec l'action, c'est absolument crucial parce qu'il ne faut surtout pas rompre ce fragile redémarrage. Que vous dites, si je vous comprends bien, les policiers, les gendarmes, enfin toutes ces personnes d'autorité sur le terrain.
C'est cette Oui. attente du portrait robot du futur ministre de l'Intérieur également. Oui, et de tous les gens qui, d'une manière générale, vont concourir à la sécurité des Français, parce qu'on parle du ministre de l'Intérieur, mais le garde des Sceaux, c'est pareil. J'ai toujours dit que la chose indispensable, c'est d'avoir un binôme intérieur-justice qui marche ensemble, qui marche d'un même pas. C'est comme les deux jambes d'un même corps. Quand vous avez une qui part à C'est une pas un et secret de l'autre à deux... polichinelle que de dire que pour vous, il ne marchait pas du tout ni du même rythme, ni du même pas entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Alors, pas du tout, c'est peut-être excessif, mais au début, j'ai cru comprendre que ça avait été compliqué. Ça s'est arrangé à la fin. On peut savoir gré à Éric Dupond-Moretti d'avoir obtenu des arbitrages financiers importants pour le ministère de la Justice, il faut le dire aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait culturellement, on a eu des gardes des Sceaux depuis 15 ans qui ont beaucoup été catastrophiques. Christiane Taubira a fait perdre un temps considérable en refusant de façon dogmatique un service de renseignement pénitentiaire. Il faut d'ailleurs savoir rendre grâce à Jean-Jacques Urvoas, qui est un homme de gauche, qui est resté très peu de temps ministre à la fin du quinquennat de François Hollande, et qui, lui, a débloqué ce renseignement pénitentiaire qui, aujourd'hui, rend de grands services. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des personnalités de gauche à la tête de ces ministères éminemment régaliens, l'Intérieur ou la Justice? Est-ce qu'ils pourraient mener la politique des petits pas en faveur de ce choc d'autorité? Je vous ai dit tout à l'heure que la sécurité, la restauration de la sécurité dans l'intérêt des Français, c'était ni de droite ni de gauche. C'est une question d'état d'esprit, de compréhension des enjeux. Des gens qui sont dans la ligne de la gauche, que j'appelle la gauche républicaine, à mon sens, ont toute leur place dans la poursuite de la restauration de l'autorité. Alors il faut, je pense, accélérer un peu. Ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, le pire, ce serait de tomber dans une histoire d'équilibre d'apothicaire et de prendre des gens qui sont porteurs d'une idéologie catastrophique. On entend votre mise en garde. Ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Après, de droite, de gauche, pour moi, c'est pas le sujet. C'est l'état d'esprit et c'est l'adhésion aux valeurs fondamentales dont on est en train de parler. L'adhésion, Thibault de Montbrial, aussi pour rapprocher la justice de nos concitoyens, de nous tous, de la population. Je vous donne un exemple. Hier, une décision de justice. Par exemple, on a appris que le chauffard de Valoris, qui a tué cette petite fille, Camilla, est resté en liberté. Alors, il est vrai, et on le précise sur CNews Europe 1, sous contrôle judiciaire strict, mais pas de détention provisoire en attendant son procès. Il y aura procès. Le père de la fillette a poussé, c'est tout à fait normal, un cri de colère et d'émotion. Est-ce que c'est compréhensible à vos yeux, une telle décision ? Pour toutes les raisons du monde, je ne vais pas commenter cette décision parce que je ne connais pas le dossier, parce que je connais trop la douleur des familles de victimes que j'accompagne régulièrement comme avocat. Ce que je veux en profiter pour vous dire, c'est que d'une manière générale, il y a des choses dont les Français considèrent, et je pense qu'ils ont raison, qu'elles ne fonctionnent plus. Et que dans les axes à venir du prochain garde des Sceaux, par exemple, il va y avoir un travail urgent qui a d'ailleurs déjà été commencé par le gouvernement de Gabriel Attal, sur la question de la justice des mineurs, et puis sur l'exécution des peines. Je pense que ce sont les deux grands axes à venir. Mais je reviens un instant au grand défi aussi pour le ministère de l'Intérieur. Réussite des JO, disais-je tout à l'heure, en saluant Gérald Darmanin et l'ensemble, bien sûr, des fonctionnaires qui ont concouru à cette réussite. Mais la leçon, c'est quoi ? C'est que quand on met du bleu dans la rue, ça marche. C'est-à-dire que pendant les JO, les cambriolages, les agressions ont baissé. Les attentes aujourd'hui des fonctionnaires de police et de gendarmerie, c'est qu'on les remette le plus massivement possible dans la rue. J'en profite d'ailleurs aussi pour saluer, parce qu'on parle jamais d'eux, les 18 000 militaires de l'opération Sentinelle qui ont contribué de façon significative et un peu en arrière-plan, on a moins parlé d'eux, à la sécurisation des JO. Mais la sécurité de nos compatriotes, c'est un continuum. C'est du bleu dans les rues. C'est police, justice, enfin intérieur justice, mais aussi une contribution au sens plus large de nos armées. Exécution des peines. Oui. Autre drame qui a marqué l'opinion cette semaine, la mort de Lilian Dejean, agent municipal froidement abattu à Grenoble, Thibault de Montbrial. Le profil du suspect, celui d'un multirécidiviste connu pour des faits de viol, de trafic de stupéfiants. Ça ne vous surprend pas, malheureusement ? Moi, ce qui me surprend, parce que ça me surprendra toujours, c'est que quelqu'un comme le maire de Grenoble, qui est maire depuis 2014, vienne dire que ça n'a rien, qu'on n'a pas de preuve que ça a un lien avec le trafic de drogue. À un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Quand vous avez une affaire atroce comme ça qui a lieu en début de matinée, et que vous avez un individu qui conduit une grosse cylindrée allemande immatriculée en Pologne, on sait très bien ce que c'est. Ce sont des véhicules utilisés par les trafiquants avec des circuits de location, etc., qui sont parfaitement identifiés. Donc ça a tout à voir
avec le trafic de stupes, des individus déterminés qui n'ont absolument aucune conscience empathique de ce que sont les gens dans la rue, qui se baladent armés. Et je tiens au passage à saluer la victime, qui est quelqu'un qui a été un agent de la ville de Grenoble dévoué, qui a voulu aller aider. Et ça me touche particulièrement, qui est un ancien parachutiste, ce qui est évidemment quelque chose qui me touche à titre personnel, puisque j'en suis un aussi et qu'on n'oublie jamais ça. On vous écoute ce matin sur Europe 1 et on vous regarde sur CNews. Thibaut de Montbrial, vous avez un parcours singulier. Vous faites partie de ces personnalités, comme on dit, de la société civile, très engagées. Vous défendez des personnalités en tant qu'avocat qui sont extrêmement menacées. Je pense à Florence Bergeau-Blaclair et tant d'autres. Vous-même, vous connaissez les affres et cette situation extrêmement compliquée d'être menacé. Ouais, on parle également de vous, Thibaut de Montbrial. Je ne veux pas faire ici un jeu de tête pour l'entrée du gouvernement, mais on parle de vous pour des ministères, justice, intérieur, voire défense. J'imagine que pour l'homme engagé que vous êtes, ce pourrait être un accomplissement, ou en tout cas une continuité de parcours. Écoutez, moi, il y a deux manières de répondre à votre question. On peut faire de la langue de bois en disant moi, je sais pas, c'est trop tôt, etc. Ça arrive souvent sur ce plateau, mais j'espère de vous un langage de vérité. J'ai toujours été sincère et je pense que c'est ce qu'attendent les Français. La rumeur, je l'entends. Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont la gentillesse de me dire qu'ils le souhaitent, des gens qui travaillent dans les ministères régaliens pour la sécurité des Français, des politiques, même beaucoup de Français sur les réseaux sociaux, etc. Cela dit, faut être clair, on ne m'a rien proposé à ce jour. Et quant à la question que vous allez me poser, de savoir si j'accepterais, si on me proposait, là encore, pas de langue de bois. Je vais vous dire exactement où j'en suis. Moi, je suis un homme d'action, un patriote. Tous mes choix de vie depuis que j'ai 20 ans et que j'ai interrompu mes études pour entrer dans les paras, comme je disais tout à l'heure, ce sont des choix de vie engagés au service du pays. Ensuite, comme avocat, c'est vrai qu'avocat, c'est une profession libérale, c'est pas une profession de service public, mais j'ai toujours défendu les policiers, les gendarmes, les militaires et les victimes. Et le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, c'est des sujets que je connais très bien. C'est donc un oui de bon sens. C'est un oui de bon sens pour une raison, si jamais on me le demandait. Oui, c'est que je pense que Michel Barnier a raison. Et je pense aussi que nous sommes dans des moments difficiles et que dans les moments difficiles, il faut assumer les responsabilités si on vous le demande, mais pour le moment, on ne m'a rien demandé. Merci Thibaut de Montbrial. Merci. Je vous souhaite une excellente journée, peut-être à une prochaine fois en tant que ministre ou spécialiste toujours des questions de sécurité. Dans tous les cas, ce sera avec grand plaisir, Salut. À bientôt.